Bon matin les guerrières, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais à cœur de vous faire une capsule sur, mais ma question serait ce matin, de quoi te nourris-tu? Alors, j'aimerais, toujours à la lumière de la parole, Matthieu 4,4, qu'on puisse aller voir ça ensemble. Donc, Matthieu 4,4, qui nous dit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais c'est quoi ça, Suzanne, tout ce qui sort de la bouche de Dieu? Donc, ce matin, moi, je vous annonce, pour ceux qui ne savent pas, que la parole de Dieu, qui est très puissante, c'est notre livre d'instruction, en fait, pour notre vie. Ce qui est bon pour notre vie en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, on est venu ici sur la terre, on a une décision à prendre de suivre le Seigneur ou de suivre ce monde. Alors, tout ça, c'est la lumière de la parole et c'est la parole de Dieu que nous devons nous nourrir. Sinon, on ne peut pas grandir. La parole de Dieu et la prière, c'est un passage obligé, guerrière, pour se rapprocher de Dieu. Parce que c'est le livre d'instruction de ce que Dieu veut. Si tu lis pas ta parole, si tu ne connais pas ta parole, ça va être difficile de combattre. Parce que plus tu lis ta parole, plus tu vas la mettre en pratique, plus tu vas être transformé. C'est sûr que tu ne peux pas juste lire la parole et ne pas le mettre en pratique. Mais si le Saint-Esprit parle à ton cœur pendant que tu lis la parole, ton cœur va être transformé. Ton cœur va s'approcher de Dieu et tu vas établir une relation avec le Seigneur. Et ce matin, je vous dis de quoi tu te nourris. Imaginez-vous si je me nourrirais ou vous les guerrières, vous mangiez un repas par jour ou un repas par semaine. Tiens, je vais y aller encore plus comme ça. Un repas par semaine. Imaginez votre corps, comment il serait. Premièrement, il serait amaigri. Il manquerait de vitamines. Vous deviendrez malade. Il y aurait des maladies qui vont sortir. Vos ongles vont être moins beaux parce qu'il y a un manque de vitamines. Vous risquez que votre vue va baisser. Vos cheveux vont être moins beaux. Et j'en passe et j'en passe si vous mangez juste une fois par semaine. Parce que on a besoin de vitamines, on a besoin de se nourrir pour être en forme, pour avoir de l'énergie. Et c'est la même chose pour notre âme. Parce que notre âme a besoin autant de Dieu que notre corps a besoin de manger. Alors, si tu te nourris une fois par semaine, ton âme, c'est-à-dire si tu lis ta parole une fois par semaine, ou si tu pries une fois par semaine, ou si tu ne pries pas du tout et que tu ne lis pas ta parole, eh bien, le monde va t'emmener vers le bas. Si je dis ça, oui, parce que le diable, c'est vers le bas et Jésus, c'est vers le haut. Alors, toutes les choses de ce monde vont t'emmener vers le bas. Vous savez, on vit dans un monde difficile, de plus en plus violent, où il n'y a plus de péché, où les gens n'ont plus de crainte de Dieu, font ce qu'ils veulent. On est en train d'arriver pas loin de Sodome et Gomorrhe, mais la fin des temps a été annoncée. Donc, ne soyons pas surpris de ça. Sauf que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de toutes les armes possibles pour combattre ça. Parce que le monde est de plus en plus... les gens ne veulent pas aller à Dieu, vont de plus en plus vers l'ennemi, vers Satan. C'est ce qui fait que dans leur cœur, ils méditent des choses mauvaises et il y a plein de choses qui arrivent parce que leur cœur est nourri de ces choses-là. Alors, moi, je veux vous encourager ce matin à faire attention de quoi vous vous nourrissez, à faire attention de quoi vous vous nourrissez, les guerrières. Vous savez, c'est facile de se nourrir de choses qui ne paraissent pas, mais qui peuvent influencer notre vie. Influencer notre passé, influencer notre façon, nos faiblesses. Bon, vous allez me dire, ça c'est quoi, Suzanne? Je vous explique. Je vais essayer de me mettre
en exemple pour que vous puissiez vraiment bien comprendre au sens propre et figuré ce que je veux apporter. Donc, moi, je suis une personne qui aime énormément la musique et qui a une très grande influence par rapport à la musique. La musique m'influence énormément. Alors, à partir de l'âge de 4 ans, mes sœurs, on est 4 filles, moi je suis la troisième, mes sœurs les plus vieilles étaient tannées, je mettais à l'époque c'était des disques, parce que là on parle des années 60-70, et à tous les matins quand je me levais, j'allais mettre un disque, 45 tours ou 33 tours, un 45 tours parce que j'aimais la musique. Et ma maman me laissait faire, puis mes sœurs étaient tannées, me disaient « Ah, Suzanne, t'es tannante avec ta musique. » J'aimais la musique. La musique m'aidait à m'exprimer. La musique m'aidait à m'extérioriser. Je trouvais quelque chose dans la musique de tellement fort que sur l'influence de la musique, j'étais une nouvelle petite fille. Ça me faisait danser, j'avais la joie. J'aimais la musique, je ne vivais que par la musique, je n'aimais pas le silence. Et j'ai grandi comme ça. Et j'ai été une personne qui n'a jamais aimé le silence. Je ne prenais jamais le temps de m'arrêter pour méditer, m'arrêter pour penser. Je pensais, mais je pensais toujours sur la musique parce que ça avait une influence sur moi. Il y a été un temps où quand je n'étais pas au Seigneur, j'étais une fille de char, de gros moteurs. J'aimais les gros moteurs, j'aimais la vitesse. Et quand je mettais de la musique dans la voiture, à cause de ce que la musique faisait sur moi, l'influence, en mettant de la musique du monde, la musique rock ou de la musique qui était vite, qui était entraînante, bien ça me portait à faire de la vitesse. Parce que la musique a toujours été imprégnée en moi. Et vous savez, Satan, c'était l'ange de l'adoration et de la musique. Alors oui, il va prendre beaucoup de gens de cette façon-là, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien moi, ce que je vous dis ce matin, nourrissez-vous de louanges et de musique de Dieu. Si je me lèverais le matin et que j'écouterais la musique que j'écouterais avant, je vous dis que le reste de ma journée ne serait pas comme ça parce que je serais sous l'influence du prince de l'air qui se trouve être Satan et ça me ferait faire sûrement des choses qui sont contre Dieu. Là, je ne vous dis pas de tout bannir la musique qui n'appartient pas à Dieu. Je veux juste vous faire comprendre que moi, dans ma vie, la musique, elle a tellement une influence qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne me permets pas d'aller vers ce genre de musique-là. Je vais plus aller vers le piano, qui ne m'allume absolument pas, pour retrouver la paix dans mon âme, garder la paix de Dieu vers mon âme. Je vais aller sur la musique instrumentale, douce. La musique instrumentale, même chrétienne, si ça ne vous tente pas d'entendre la musique. L'autre fois, j'ai reçu à souper, il y avait des gens qui connaissaient Dieu au souper, puis il y en avait qui ne connaissaient pas Dieu. J'ai mis de la musique instrumentale de Jésus et personne ne s'est aperçu que c'était de la musique chrétienne. Mais moi, mon âme savait ce soir-là que je mets toujours de la musique, la petite musique de fond quand que je reçois parce que je suis une fille de musique. Et j'ai mis de la musique de fond, de piano, de Hilson, qui était sur YouTube, et personne ne s'est aperçu que c'était de la musique de chrétienne. Et il disait que c'était de la belle musique. Alors, ça nourrissait mon âme, ça nourrissait l'âme de mes convives. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer ce matin, c'est que si vous vous nourrissez de choses du monde, tu sais, on peut parler de Facebook, on peut parler de la télévision. La télévision, honnêtement, il n'y a plus rien d'écoutable. Les téléromans, tout ce qu'on écoute, c'est l'adultère, la tuerie, la jalousie, des complots, tout ce qui est contre Dieu. C'est difficile de plus en plus d'écouter une émission, à moins d'écouter une émission à l'époque, ou d'antan, ou historique, des choses qui se passaient, comme des séries historiques, ces trucs comme ça. Mais c'est de plus en plus dur. Alors moi, je vous dis juste de faire attention. Je sais que c'est un combat. Je sais que la télévision, quand on finit notre travail, l'ouvrir le soir pour l'écouter, ça détend.
Ça nous fait voir autre chose. Mais faites attention à ce que vous écoutez, les guerrières. Que le Saint-Esprit puisse vraiment vous donner du discernement. Moi, je vous donne des conseils, là. La parole de Dieu, j'aimerais vous donner un passage là, qui est super important, là, que ça va approuver ce que je suis en train de vous dire, qui est 1 Corinthiens 10, 23. Je vais le lire avec vous, parce que je trouve ça important quand on est ensemble de dévoiler la parole de Dieu que Dieu m'a démontré. 1 Corinthiens 10, 23, qui nous dit... 23, OK. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, dans ce monde, Dieu nous a donné une liberté de tout faire. Hein? Comme la parole de Dieu nous dit, tout est permis, tout est permis, tout est permis. Mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Alors, moi, je te dis juste, guerrière, ce matin, de faire attention à ce que tu écoutes, à faire attention à ce que tu entends, à faire attention à ce qui rentre dans ta tête parce que va aller à ton cœur. Si tu écoutes juste des choses sur la tromperie, tu sais, c'est quelque chose qui rentre dans ton cœur puis c'est une racine qui va être là. Alors, on n'a pas besoin de ça en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je t'encourage à faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu lis, à ce que tu regardes, où tu t'en vas sur Internet aussi. Tu sais, il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont pris avec plein de choses. Tu sais, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, essaye, guerrière, de te débarrasser de ces choses-là qui ne sont pas utiles. Demande à Dieu de t'enlever le goût d'aller vers ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Alors, ce matin, c'est ce que j'avais envie de vous partager de faire attention à vos faiblesses, de faire attention à ce que le diable peut entrer et semer une semence mauvaise dans votre cœur. Alors, je vous dis juste faire attention. Soyez conscients. Je ne vous dis pas de tout couper. C'est pas ça ce matin que je vous dis. Je vous dis d'être alerte. Ça veut dire de prendre conscience quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous ouvrez votre télévision. Prenez conscience de ce que vous écoutez. Et surtout, regardez si vous avez lu la parole. Si vous avez prié, parce que quand on lit la parole, on se nourrit de ça. Quand on se nourrit de la parole chaque jour, quand on prie, on n'a plus envie d'aller dans des places qui n'appartiennent pas à Dieu. On n'a plus envie d'aller dans des places où ce que notre cœur ne doit pas aller pour nous éloigner de Dieu. Alors ce matin, je te répète encore, te pose la question. De quoi te nourris-tu, ma sœur guerrière? Et plus tu vas t'avancer vers les choses d'en haut, et plus les choses du monde vont devenir petites. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter. J'avais à cœur ce matin, 13 minutes, donc j'ai respecté mon temps. J'aimerais qu'on finisse par la prière. Allons, courbons nos têtes. Alléluia. Seigneur Dieu Père éternel, merci pour ce message, Seigneur, que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Merci pour ces guerrières qui ont pris le temps ce matin, Seigneur, d'ouvrir ce message. Qui ont pris le temps, Seigneur, de comprendre ta parole, Seigneur. Qui ont pris le temps, Seigneur, de connaître ta volonté, Seigneur. Merci pour ces guerrières. Seigneur, ce matin, on a besoin de se nourrir de ta parole. On a besoin de se nourrir, Seigneur, de bonnes choses. On a besoin de se nourrir de la prière. On a besoin de se nourrir d'enseignement, Seigneur, parce que plus on va apprendre de toi et moins les choses du monde vont devenir importantes, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te demande de parler au cœur des guerrières par ton Saint-Esprit, de leur démontrer ce qu'ils doivent déraciner d'eux dans leur vie qui n'est pas nécessaire. Car tout est utile, mais tout tout est permis, pardon Seigneur, mais tout n'est pas utile. Alors Seigneur, que les choses inutiles, on puisse les faire sortir de notre vie, afin qu'ils ne pénètrent pas dans notre cœur et qu'ils ne grandissent pas une racine mauvaise, Seigneur. Alors je te demande de parler au cœur de chaque guerrière ce matin et de leur démontrer ce qu'ils doivent, Seigneur, abandonner ou faire attention, Seigneur,
dans ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils regardent, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les bénir et de leur parler par ton Saint-Esprit. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, guerrières, je vous dis bonne semaine. J'ai hâte déjà à la prochaine capsule. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez que je partage, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire comme commentaire ou vous pouvez m'écrire par Messenger ou Facebook. Et si vous ne connaissez pas et que vous êtes plus à l'aise avec Stéphanie, ne vous gênez pas. Stéphanie fera le message pour faire les études. Alors, moi, j'y vais selon ce que Dieu me demande. Mais si vous avez quelque chose à cœur que je partage avec la parole de Dieu, ne vous gênez pas. Bonne semaine, soyez bénis au nom de Jésus et Dieu voulant, je serai là mercredi prochain pour une prochaine capsule. Bye bye!